Une des nombreuses fois où j'ai rechuté sur le nofap, c'est-à-dire que je me suis flash McQueen la Piston Cup alors que je ne devais pas, je suis envahi de pensées négatives du style « Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis une merde d'avoir fait ça, je suis sale » ou « J'ai trop le seum ». Naturellement, c'est normal d'avoir des pensées négatives quand tu fais une erreur, mais en fait ça t'aide pas du tout. Ça détruit ta santé mentale et ça t'incite à refaire la même erreur. À la place, il faut avoir des pensées positives. Depuis que je me suis formé sur ce sujet, je suis beaucoup plus heureux, je fais plus de bonnes habitudes et je suis en général plus productif pour une raison qu'on expliquera un peu plus tard dans la vidéo. Mais souvent, surtout dans la sphère du dev perso, un peu masculinité, mal alpha, tu vois le genre, on entend dire qu'il faut avoir des émotions négatives pour progresser, qu'il faut être méchant, qu'il faut être énervé après le monde. On le voit notamment avec le villain arc. Bon, si tu connais pas, c'est un truc un peu débile. Enfin, pas vraiment débile, hein. Je sais que je vais me faire fumer dans les commentaires si je dis ça, mais de gens, je pense, qui ont regardé un peu trop d'animés et qui se croient trop stylés en faisant l'antagoniste. Et en gros, le principe du villain arc, c'est que tu t'enfermes chez toi, enfin tu t'enfermes pas, mais tu te concentres vraiment à fond sur tes objectifs et tu oublies les autres. Enfin non, tu les oublies pas, mais tu leur veux du mal, tu veux en quelque sorte leur prouver qu'ils avaient tort de se moquer de toi. En vrai, ça part d'une bonne intention, mais je te dis, pour moi, c'est pas vraiment une bonne chose d'être dans des émotions négatives tout le temps. Tu feras beaucoup plus de progrès en étant dans des émotions positives. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que les personnes heureuses ont en moyenne beaucoup plus de succès que les personnes malheureuses. Si t'es intéressé dans les datas, tu peux aller voir le cours The Science of Wellbeing sur Coursera du docteur Laurie, je sais plus trop quoi. En même temps, c'est logique que les personnes heureuses sont plus successful que les personnes malheureuses. Parce que quand t'es heureux, t'es beaucoup plus susceptible d'aller travailler, d'aller réviser, d'aller faire des bonnes habitudes. Et à l'inverse, quand t'es malheureux, t'es beaucoup plus susceptible d'aller craquer sur tes mauvaises habitudes. C'est souvent quand t'es déprimé, quand tu te sentais un peu anxieux, quand tu te sentais mal, que t'as refait des mauvaises habitudes, que t'as cheaté sur ton diet, que t'as cassé ta diète, cassé ton nofap, ou alors que t'as joué aux jeux vidéo au lieu de travailler. C'est souvent quand tu te sentais un peu mal. Donc je pense que tu dois te forcer à avoir des pensées positives et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, t'es sur la chaîne MaloDK. Et sur cette chaîne, on parle de dev perso, de muscu et d'échecs. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'es intéressé là-dedans. Alors tout d'abord, voyons la différence entre une pensée manuelle et une pensée automatique. Il y a deux types de pensées, il y a les pensées automatiques et il y a les pensées manuelles. Une pensée automatique, c'est une pensée que tu as sans le vouloir. Par exemple, quand tu es perdu dans tes pensées, comme on dit, c'est clairement des pensées automatiques vu que tu contrôles pas ton flot de pensée. Et la plupart de nos pensées en fait sont des pensées automatiques. Je pense que si je devais donner un pourcentage, peut-être 90% de nos pensées sont des pensées automatiques. Et puis de l'autre côté, tu as les pensées manuelles. Alors les pensées manuelles, c'est des pensées que tu as eues volontairement. Par exemple là, si je te demande de penser à un camion, et ben voilà, ça c'est une pensée manuelle, tu as pensé à un camion. Et ça peut être des trucs totalement cons. Là par exemple, tu peux très bien te forcer à penser « je suis trop beau ». Tu peux le dire dans ta tête. Donc c'est ça, une pensée manuelle. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si tu te forces à avoir plein de pensées manuelles, ces pensées manuelles vont devenir automatiques. Parce que les pensées automatiques viennent après les pensées manuelles. Par exemple là, si tu as des pensées automatiques et que tu as des croyances sur toi-même, tu te dis que t'es pas très intelligent, que t'es pas très beau, que, je sais pas, t'as pas très confiance en tes capacités, c'est parce qu'on t'a répété maintes et maintes fois, ou peut-être toi-même tu t'es répété dans ta tête plusieurs fois, je suis nul, je suis nul, je suis nul, et puis maintenant c'est devenu une pensée automatique et ça s'est transformé en croyance et du coup tu crois que t'es nul. Mais justement, si on inverse ce cycle et que tu te forces à penser, à avoir des pensées manuelles pendant je dirais quelques semaines, ça va devenir des pensées automatiques. Et c'est super intéressant parce que ça veut dire que tu as le contrôle de ton mode de pensée et de tes croyances, ce qui est ultra important pour réussir. Épictète lui-même disait que nos pensées sont en notre pouvoir. Bien sûr, des fois, tu vas tomber dans des schémas de pensée où tu vas pas pouvoir contrôler, mais là, par exemple, encore une fois, si je te dis de penser à un camion, tu vas penser à un camion. Il n'y a rien qui t'empêche de penser à un camion. Le plus dur, justement, ce serait même de ne pas penser à un camion quand je te dis ça. Donc même si maintenant, tu as un mode de pensée qui ne te convient pas, qui ne te sert pas, eh ben, tu peux le changer. Parce que beaucoup de personnes ont des pensées qui ne leur sert pas. Par exemple, elles pensent je suis nul, je suis moche, je suis pas intelligent. Ça sert à rien de penser ça. Ça te rend juste pire. Parce que si tu penses je suis nul, et bah oui, tu es nul. Et si tu penses tu es fort, et bah oui, tu es fort. Ça semble débile, mais ce que tu vas penser, ce que tu vas te forcer à penser, tu vas finir par le devenir. L'action découle toujours de la pensée. C'est parce que tu as pensé à faire telle ou telle action que tu vas justement faire cette action. Et donc si tu as des pensées de merde, tu vas avoir des actions de merde. Donc tu te demandes sûrement maintenant quel genre de pensée avoir. Bah voyons dans une deuxième partie, pense positif. Alors ce qui motive le plus les gens, ce sont les progrès. C'est logique en même temps. Imagine que tu publies une vidéo YouTube et qu'elle bide complet. Tu seras pas très motivé à en republier une deuxième.
Alors qu'à l'inverse, imagine que tu publies une vidéo et que là, ça marche du tonnerre, tu as des tonnes de likes, des tonnes de vues, des commentaires qui disent que ta vidéo est top. Là, tu vas forcément être beaucoup plus motivé à republier une vidéo. Et c'est pareil avec les progrès dans le sport, dans la muscu, c'est quand tu vas commencer à avoir des progrès, que tu vas avoir des petits biceps, que tu vas voir tes pecs qui vont commencer à grossir, que tu vas être plus motivé à en refaire. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te complimentes tout le temps pour le moindre progrès. Par exemple, si tu allais à la salle alors que tu n'en avais pas très envie, tu peux te dire « Ah super, je suis fier de moi, je suis discipliné parce que j'avais pas envie d'aller à la salle et j'y suis quand même allé. » Si tu as rechuté sur le nofap, au lieu de te lamenter, tu peux te dire « Oh let's go, je l'ai fait qu'une fois aujourd'hui, je suis fier de moi, ça reste un progrès. » Tu as lu une page d'un bouquin, et bah dis-toi, je suis fier de moi, j'ai consommé quelque chose d'intelligent. Alors que j'aurais pu tout simplement regarder TikTok. Ça semble stupide, mais c'est super efficace. Déjà, tu seras beaucoup plus heureux et en plus, tu seras beaucoup plus susceptible de refaire la tâche et tu vas être pris un peu dans un cercle vertueux où dès que tu vas faire une bonne action, tu vas être récompensé. Du coup, tu vas avoir encore plus envie de faire la bonne action. Tu vas être encore plus récompensé. Un cercle vertueux, contrairement au cercle vicieux, ou le cercle vicieux, je pense que tout le monde connaît, c'est quand tu fais une mauvaise action qui entraîne quelque chose qui te refait aller dans une mauvaise action. En gros, pour simplifier, c'est un cercle qui te rend de pire en pire et le cercle vertueux, c'est l'inverse, ça te rend de meilleur en meilleur. Je sais pas si ça se dit, mais t'as compris. Parce que tu vas associer le fait de faire une bonne action avec un sentiment positif d'encouragement et donc ça va te motiver à faire encore plus l'action. Alors par contre, disclaimer, félicite-toi sur des trucs que tu as vraiment fait. Je pense pas que ça marche de se dire « Oh oui, je suis fier de moi parce que je suis riche » alors que t'es pas riche. Ou alors « Ah ouais, je suis un athlète alors que t'as pas fait de sport depuis 2 semaines ». Tu peux te dire « Je suis un athlète » même si tu as fait 5 pompes, c'est rien 5 pompes. Tout le monde peut les faire là maintenant. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause et faire 5 pompes si tu veux maintenant. Enfin, si tu n'es pas dans les transports ou quelque chose comme ça. Et bah si tu fais 5 pompes, tu peux te dire « Yes, ouais j'ai fait du sport ». Mais juste ne te dis pas des trucs qui sont faux. Tu peux te dire des trucs qui sont abusés, mais pas des trucs qui sont faux. Parce que vraiment, si tu veux que ça marche, il faut vraiment que tu prennes ça comme un vrai compliment, un vrai encouragement à faire meilleur. Mais bon, je pense que c'est du bon sens pour la plupart des gens. En troisième partie, voyons, pense du bien aussi des autres. En ayant appris ce concept de me forcer à avoir des pensées positives, je me suis dit, mais attends, je peux avoir des pensées positives envers les autres aussi. Et en fait, tu peux vraiment apprécier beaucoup plus les autres quand tu te forces à avoir des pensées positives sur eux, c'est-à-dire quand tu te forces à voir leur côté positif. Encore une fois, il faut que ce soit des trucs vrais, mais ça peut être des trucs tout cons. Du style, quand ton père t'a acheté quelque chose que tu as besoin, toi, au supermarché, je sais pas, en général, moi, c'est le beurre de cacahuète ou la Listerine, parce que c'est un peu les seuls produits que j'utilise et... Bref, c'est pas très important. Et bah, je suis content, tu vois, je me dis, putain, il est quand même vachement sympa, j'ai de la chance de l'avoir. Et là, boum, tu as amélioré les relations avec ton père. Pareil, souvent, j'ai mon voisin qui peut m'emmener en voiture pour que je puisse partir un peu plus tôt chez moi de ma maison. Et là, je me dis, putain, ce gars est vraiment sympa, quoi, il pense à moi. Alors qu'en réalité, tu vois, c'est pas non plus une action de fou, hein, mais c'est des petites attentions qui font plaisir et que tu dois noter et qui vont vraiment plus apprécier l'humain. C'est beau. Alors, pour récapituler, pour contrôler ton esprit, pour avoir plus de succès, je pense que tu dois avoir des pensées positives que tu dois implanter manuellement dans ton cerveau, te forcer à avoir des pensées positives, parce qu'en fait, si tu te forces à avoir des pensées positives, tu vas être plus heureux, ce qui est très important pour le succès, mais tu vas également être plus susceptible de refaire les actions. Et puis aussi, pense du bien des autres, comme ça tu vas notamment également améliorer tes relations. Et c'est aussi simple que ça d'améliorer ses relations au final, il suffit juste d'aimer les autres. Alors ce que j'aime bien avec ce concept d'apprendre à contrôler son esprit, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Tu vois, c'est pas comme la salle ou la muscu où tout le monde ne peut pas s'inscrire en salle. Ou alors lancer un business. Tout le monde ne peut pas lancer un business puisqu'il y a des barrières à l'entrée, il y a des barrières techniques, tu sais pas vraiment quoi faire. Alors que là, contrôler son esprit, tout le monde a un cerveau, à ce que je sache, enfin du moins, tout le monde qui regarde cette vidéo a un cerveau qui fonctionne plus ou moins. Donc tout le monde peut apprendre à contrôler ses pensées. C'est un peu la base du dev perso pour moi parce que tu peux faire des choses du monde réel, mais le plus important ce sera toujours ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux également me suivre sur mon Instagram @_du-bas ou la @malo-dknl. Bon, si c'est resté jusqu'au là dans la vidéo, c'est que tu es intéressé au concept d'améliorer sa santé mentale et d'être plus heureux. Et bah dans cette vidéo là, je te donne 10 habitudes pour être plus heureux, des habitudes qui vont améliorer ta santé mentale, donc je pense que ça pourrait t'intéresser. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Donc, ciao!